Bonjour les copains et les copines et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui un petit retour au fondamental. Pour ceux qui me suivent depuis le début se rappelleront peut-être que ça a été une de mes toutes premières vidéos, une recette de pain. Et pourquoi encore une fois aujourd'hui une recette sur le pain? Parce que de l'eau a coulé sous les ponts, j'ai un peu plus d'expérience, j'ai fait énormément d'essais, j'ai raté énormément de pain et ici je suis arrivé à un résultat assez concluant et je me suis mis à faire mon pain au levain. Alors mon pain au levain, pourquoi au levain naturel? Parce que c'est un pain qui va avoir beaucoup plus de goût, beaucoup plus de corps que le pain à la levure. Ça c'est l'avantage, un avantage gustatif. Moi je préfère vraiment le pain au levain parce qu'il a quelque chose en plus, un goût, une acidité que j'adore. Malheureusement, le point négatif, c'est la contrainte de temps. Pour un pain à la levure, il va vous falloir à peu près entre le début vraiment de la conception et la cuisson du pain, la fin de la cuisson du pain, vous allez avoir à peu près 4 heures avec la poussée, les deux poussées et la cuisson. Tandis que le pain au levain ici, il va vous falloir à peu près 8 heures entre le début de la confection de votre pain et la fin de cuisson. Parce qu'il va monter beaucoup plus lentement. Forcément, c'est du levain naturel, donc les bactéries vont être moins agressives que la levure boulangère que vous allez trouver dans les magasins. Mais no pain, no gains, comme on dit. Ça vaut la peine, voilà, parce que on va avoir un pain qui va sortir de l'ordinaire, je vous le conseille. Maintenant, c'est pas toujours évident de trouver le temps de le faire. Mais bon, ici, je vais vous donner ma recette à moi, du début à la fin. La vidéo ne va pas durer 8 heures, bien sûr, elle va durer beaucoup moins longtemps parce que je vais couper. Mais moi, ici, il est midi à peu près, je vais commencer à faire le pain et il sera prêt ce soir vers 20 heures à peu près. Allez, on va essayer de faire ça tout de suite. Et voilà, au niveau des ingrédients, en fait c'est tout simple, on a 4 éléments, de l'eau, de la farine, j'ai pris la T65 parce qu'elle est un peu plus facile à travailler. Mon levain naturel, c'est juste un mélange d'eau et de farine, et du sel. Alors en tout premier lieu, on va commencer par nourrir le levain pour pouvoir refaire un pain le lendemain. Alors, je prends une cuillère à soupe de levain. Je vais y ajouter 3 cuillères à soupe et demie de farine et un petit peu d'eau pour qu'il ait une consistance pas trop liquide et pas trop dure non plus. Alors il faut savoir que le levain va être prêt à refaire un nouveau pain 6 heures après et il va tenir 24 heures avant qu'on doive le renourrir. En fait, c'est pas une science exacte. S'il fait plus chaud dehors, ça va aller beaucoup plus vite. Si on est en hiver, ça va aller plus doucement. Donc il faut surveiller son levain pour pouvoir le nourrir et l'utiliser au bon moment. Ensuite, je vais nettoyer les bords à l'aide d'un lèche-plat pour pouvoir surveiller la poussée du levain. Et voilà, c'est prêt jusqu'au lendemain. Ensuite, j'ajoute 150 ml d'eau dans le pot qui contient mon levain. Et je vais bien récolter tout le levain qui se trouve dans le pot.
Ensuite, je vais ajouter 250 g de farine. Oups, la cuillère. Et environ 7 g de sel. Alors avec ces quantités, on va faire un pain d'à peu près 400-450 g. Si vous voulez un pain de 800 g, ce sera le double. Ensuite, je vais faire un premier pétrissage de 5 minutes à vitesse lente. Et faire reposer une première fois la pâte une demi-heure. C'est ce qu'on appelle l'autolyse en fait. C'est une pré-fermentation avant un deuxième pétrissage. A l'aide de ma corne de boulanger, je vais bien gratter les bords de mon pot. Et mettre celui-ci dans un sac plastique. Et c'est parti pour une demi-heure de repos. Ensuite, une demi-heure après, je vais effectuer le deuxième pétrissage qui va durer à peu près 20 minutes. Je vais faire des tranches d'à peu près 7 minutes avant d'augmenter à chaque fois la vitesse. Donc je vais passer de la vitesse minimale à la vitesse 3 de mon pétrisseur. Une fois que la pâte aura complètement détaché les bords de mon pot, ce sera prêt. Ensuite, je vais humidifier un pot en plastique et mon plan de travail. Avant de faire un mouvement de pendule avec mon pâton pour pouvoir lui donner une meilleure structure. Alors la force ne sert à rien, il faut vraiment utiliser le poids du pâton pour faire ce mouvement. Je vais le claquer une dizaine de fois et ensuite je vais former une belle boule. Voilà, je vais le laisser reposer à peu près 1h30 avant d'effectuer le premier retournement. Voilà, 1h30 est passée. On peut déjà voir que la pâte a commencé à lever. Il y a un petit peu de bulle de gaz qui s'est formée. Alors je vais humidifier mes mains. Et je vais retourner les bords de la pâte. Alors c'est très important de ne pas rajouter de farine ici, ou sinon on va stopper le processus de fermentation. Alors on mouille ses mains abondamment, et la pâte ne colle pas aux doigts. Et on va recommencer une deuxième poussée d'environ 1h30. Voilà, 1h30 après, je vais effectuer le deuxième retournement. Alors c'est très important ici de ne pas trop manipuler la pâte pour garder un maximum de gaz à l'intérieur du pâton. Voilà, encore une fois, 1h30 est passée et on va commencer le façonnage de la pâte. Alors c'est la partie la plus délicate, je pense, de la confection du pain. Parce qu'il faut vraiment pas trop le manipuler pour garder un maximum de gaz et avoir ce développement au niveau de la cuisson. Alors, je vais saupoudrer abondamment de farine à l'aide d'un petit tamis. Je vais également saupoudrer mon panier en osier recouvert d'un tissu de lin.
encore une fois, à l'aide de ma corne de boulanger, je vais délicatement retourner le pâton sur le plan de travail. Je vais replier les extrémités sur lui-même. Alors là, je vais souder la jointure délicatement. Et encore une fois, saupoudrer de farine sur la cicatrice. Ensuite, je vais placer le pâton dans le panier. Le pâton sera retourné. Et il va reposer encore une fois à peu près 1h30. Alors pendant ce temps, je vais préchauffer le four en chaleur tournante à 300 degrés. Voilà, mon four est arrivé à 300 degrés. Je vais ajouter dans une platine à tarte de l'eau pour donner une bonne humidification, un bon taux d'humidité dans mon four. Et j'y ai placé également une cocotte en céramique pour pouvoir cuire mon pain. La cocotte va servir de chambre de chaleur en fait. Voilà, je vais utiliser du papier sulfurisé pour pouvoir transporter mon pâton jusque dans la cocotte en céramique. Voilà, je retourne délicatement mon pâton sur le papier sulfurisé et je vais le scarifier à l'aide d'une lame de rasoir. Mais en premier, je vais retirer l'excédent de farine à l'aide d'un petit pinceau. Alors la scarification, c'est vraiment la marque de fabrique du boulanger. Moi, j'adore faire un épi de blé en fait. Il faut avoir un mouvement sûr et rapide. Voilà, j'ai placé mon pâton dans la cocotte en céramique. Et oui, désolé, je suis aussi en train de faire à manger en même temps. C'est un peu le bazar sur le plan de travail. Et on va enfourner le tout à 230 degrés pendant 30 minutes. Voilà, 30 minutes sont passées, c'est toujours le moment fatidique de voir à quoi son pain ressemble après la cuisson, s'il a bien monté. Et surprise, ici on a un super résultat, il a vraiment bien monté à la cuisson, on voit bien que la scarification a vraiment bien dilaté. Et maintenant, on va donner la couleur à la croûte. Moi, avec mon four, je le mets à 190 degrés pendant un quart d'heure. J'ai la croûte que je veux. Ça, c'est à vous à tester. Car on va
pouvoir le mettre plus fort avec plus ou moins de temps. Ça va donner une croûte plus ou moins grosse et plus ou moins dorée. Et voilà les copains et les copines, le petit pain est terminé. Alors pour savoir si le pain est bien fait, on tape à l'arrière et ça doit faire le son d'un bois creux comme ça. Alors là, comme je vous l'ai dit, le pain il est vraiment beau, il a un super goût. Mais voilà, ici il est 19h15, j'ai commencé à faire le pain vers midi à peu près. Donc ça fait entre 7 et 8 heures de préparation. En gros, on n'a pas grand chose à faire, c'est le temps de repos qui est long. Parce que ça nous prend maximum une demi-heure de travail. Et le reste du temps, il faut le faire reposer. Donc à vous de voir, ou le levain, ou la levure. La levure plus facile, mais le goût un peu plus fade. Le levain beaucoup plus difficile, mais un super goût. En commentaire, enfin en lien, je vous mettrai quelques vidéos pour faire votre levain vous-même. Et encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me poser des questions, à me dire vos critiques si vous voulez aussi. J'espère qu'on se voit très bientôt dans ma cuisine. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut!